Le président Iradhon Armapian enchaîne les promesses. Le 25 janvier dernier, il a présenté publiquement sa vision de développement de Madagascar à l'horizon 2030 dans le cadre de la célébration du 4e anniversaire de son entrée en fonction. Une déclaration prise par l'opinion publique comme une insulte au peuple malgache, étant donné que durant ses 4 ans au pouvoir, le chef d'État n'a su honorer aucun de ses engagements. Les détails dans l'éditorial de Indra Arsan. Le parti politique Malagas Miramiang tient ses promesses, a souligné ce matin le président de ce parti politique dans son discours. Un discours qu'il a tenu à l'occasion de la cérémonie de présentation de vœux du Nouvel An de ce parti politique. Il a également annoncé que le parti est prêt à faire face aux prochaines élections et dispose déjà d'un programme à cette fin. Une très forte explosion à Kaboul, en Afghanistan, dans les quartiers qui abritent le bureau du ministère de l'Intérieur. Une ambulance piégée fait au moins 40 morts et 140 blessés. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une, le président Iradhon Armapian enchaîne les promesses. Le 25 janvier dernier, il a présenté publiquement sa vision de développement de Madagascar à l'horizon 2030 dans le cadre de la célébration du 4e anniversaire de son entrée en fonction. Les détails dans l'éditorial de Indra Arsan. Fisenjatan Madagascar, c'est ainsi que le président de la République a nommé sa vision pour 2030. Un plan qu'il a présenté au cours de la cérémonie organisée jeudi dernier pour marquer les 4 ans de la naissance du régime actuel, une annonce qui a laissé l'opinion publique perplexe. Parler d'un projet d'avenir plus ou moins à long terme, à quelques mois de la fin du mandat présidentiel, laisse à penser que c'est une initiative qui n'est pas dénuée de toute arrière-pensée. Pour un certain nombre d'observateurs, il s'agit là d'un avant-goût de ce qui pourrait être son programme électoral, une forme de propagande avant l'heure. D'autre part, il est malvenu de la part de Lord Diavlu d'exposer son point de vue sur l'avenir du pays en parlant d'une vision de développement de Madagascar pour 2030, puisqu'au cours de ses 4 ans au pouvoir, ce régime est passé outre la majorité des engagements faits par le chef d'État au moment de son investiture. Par ailleurs, au cours de cette cérémonie, le président a décrit la Grande Île comme étant une nation où règne la paix et la sécurité. Une déclaration de plus a rajouté au chapitre de ses beaux discours, vu que la réalité est tout autre. À Madagascar, l'aspect socio-économique du pays est mis à mal par une inflation généralisée, une pauvreté alarmante, une insécurité grandissante, par la corruption, la mauvaise gouvernance ainsi que le non-respect des lois. Les multiples affaires d'évasion de prison, dont celui d'Ousinarfa, les fréquentes attaques à main armée sur toute l'étendue du territoire, ainsi que les successions d'enlèvements illustrent la mauvaise posture du pays et de ses habitants. Face à la hardiesse du président Iradhon Armapian dans ses propos, les observateurs se demandent par le biais de quelle garantie le chef d'État peut s'assurer que le peuple le maintiendra au pouvoir pour réaliser sa nouvelle vision, alors que durant ces 4 dernières années, il n'a respecté aucun de ses engagements et n'a pas su réaliser le plan de développement national qu'il a mis en place. Aujourd'hui, les citoyens malgaches ne sont plus à appâter avec de belles paroles. Et le parti politique Malagas Miramiang tient ses promesses, a déclaré ce matin le président de ce parti politique dans son discours. Un discours qu'il a tenu à l'occasion de la cérémonie de présentation de vœux du Nouvel An de ce parti politique. Reportage. Le parti Malagas Miramiang n'est pas de ceux qui manquent à leurs paroles, a souligné le président de ce parti de l'opposition lors de la cérémonie organisée par le parti à Ankiran pour la présentation des vœux du Nouvel An. Le parti Malagas Miramiang est prêt à faire face aux prochaines élections et à les remporter. Nous avons mis sur pied, avec quelques partis politiques, l'Armada. Nous pouvons faire face aux prochaines élections, à la prochaine élection présidentielle, mais également à la prochaine élection parlementaire. Nous ne soutenons pas une promesse, mais des idéaux. Celui qui sera élu par les 5 partis membres de l'Armada représentera cette alliance à la présidentielle.
Nous sommes des hommes de parole. Au sein de l'Armada, nous nous sommes mis d'accord pour soutenir un candidat unique. C'est ce candidat qui va mener tous nos projets à bien. Nous sommes prêts à remporter ces élections. Adzonjianen Arvel a également déclaré au cours de son discours que malgré l'invitation de la présidence de la République pour la cérémonie organisée jeudi dernier au palais d'Yavlou, le parti Malagas Miramieng n'a pas tenu à y assister puisqu'il considère comme inutile d'assister à de vaines promesses. Nous avons reçu une invitation, mais nous avons décidé de ne pas assister à cette cérémonie. Il n'y a aucune raison d'assister à ce type de discours, de grands discours qui n'aboutissent à aucun résultat. Procéder à une élection présidentielle cette année est la solution pour sortir Madagascar du gouffre où il se trouve actuellement, d'après ce parti politique. Cette élection est la seule manière pour les citoyens malagasy de mettre à l'écart les dirigeants qu'ils jugent inaptes à faire progresser le pays et de placer à la tête de l'État celui qu'ils estiment digne de les gouverner. Aujourd'hui, les membres du parti politique Malagas Miramieng ont présenté leurs vœux du Nouvel An à Adzonjianen Arvel, président de ce parti, et à sa femme, un événement qui a eu lieu au siège du parti politique Malagas Miramieng à Ankiran. Et à quelques jours de la clôture de la révision annuelle de cette liste, plusieurs associations entrent en scène pour inciter les électeurs à s'inscrire à la liste électorale. La campagne de sensibilisation organisée par la CENI et l'État font défaut d'après les explications. Reportage. Dans 4 jours, la révision annuelle de la liste électorale prendra fin. Face à la réticence des citoyens à s'inscrire sur cette liste, de nombreuses associations ont décidé à leur tour d'organiser une campagne de sensibilisation. L'association Etskaul Pirenenintan, ou HOPE, fait partie de ceux qui participent activement à cette campagne. Nous faisons de notre mieux pour sensibiliser la population, mais il faudra que chaque citoyen fasse sa part pour une élection réussie. Dans l'association Youth for Development, nous avons consacré une journée pour faire la visite de divers instituts privés afin d'inciter les jeunes à s'inscrire sur la liste électorale. Vu que les jeunes constituent plus de la moitié de la population, nous devons participer activement aux élections. Nous avons le droit et le devoir de voter. Les campagnes de sensibilisation et d'information organisées par l'État et la Commission électorale nationale indépendante ne suffisent pas. C'est la raison de la réticence de la population envers l'inscription sur la liste électorale, ont déclaré des étudiants. D'après moi, la population est réticente par rapport aux élections car la majorité pense qu'aller aux urnes ne changera rien au cours de leur vie. Selon moi, c'est la sensibilisation qui manque. Il faudrait que plus d'associations se portent volontaires pour participer aux campagnes de sensibilisation. À quelques jours de la clôture de la révision annuelle de la liste électorale 2017-2018, face à l'insuffisance des mesures prises par la Commission électorale nationale indépendante et l'État en matière de campagne de sensibilisation et d'information électorale, la société civile et diverses associations entrent en scène. La Commission électorale nationale indépendante a prévu 10 millions d'électeurs inscrits sur la liste cette année. Reste à savoir si cet objectif sera finalement atteint ou pas. Mais également dans l'actualité de ce jour, une nouvelle rencontre entre l'association des anciens militaires et les représentants du ministère des Finances et du Budget a eu lieu hier. Cette fois, la rencontre a porté sur la réclamation de l'alignement des grilles indiciaires, une réunion vaine d'après le président de cette association puisqu'elle n'a abouti à aucun résultat concret. Et avant de passer aux actualités internationales, le responsable de l'Office national de la lutte anti-tabac a déclaré qu'à compter de maintenant, ceux qui passeront outre la loi anti-tabac seront sanctionnés. Reportage. 19% des jeunes de la capitale fument, d'après les statistiques obtenues de l'Office national de la lutte anti-tabac, ou OFNALAT. C'est l'éducation des jeunes ainsi que l'application des lois en vigueur qui font défaut. En matière de respect et d'application de la loi, le directeur de l'OFNALAT a déclaré que dorénavant, cette entité sera plus stricte. Dans les endroits publics, à l'exemple des karaokés ou des bars, il est interdit de fumer. Un arrêté ministériel a déjà été publié à cet effet. Des sanctions seront prises à l'encontre de ceux qui transgressent cette loi.
Nous incitons donc les responsables à faire respecter cette loi. L'arrêté ministériel portant sur la lutte anti-tabac à Madagascar est en vigueur depuis 2005. Ainsi, il est interdit de fumer dans les espaces publics clos, tels que les restaurants, les hôtels ou les transports en commun. Toutefois, 13 ans après l'adoption de ces textes, leur application laisse encore à désirer. Et place maintenant aux actualités internationales. Une très forte explosion à Kaboul, en Afghanistan, dans les quartiers qui abritent le bureau du ministère de l'Intérieur. Une ambulance piégée fait au moins 40 morts et 140 blessés. Reportage de France 24. On a entendu vers midi sur local une voiture piégée, une énorme explosion. En fait, il s'agissait donc d'une ambulance, semble-t-il, une ambulance piégée qui a explosé au barrage de police qui mène au bureau de l'ancien ministère de l'Intérieur, l'ambassade d'Inde, celle de Suède, mais aussi un hôpital. C'est également là que se trouve Chicken City, une rue autrefois très touristique, avec de nombreuses boutiques de tapis, de souvenirs, une rue très fréquentée. Toutes les vitres ont explosé dans un périmètre d'1 kilomètre environ. On a vu des personnes blessées, le visage ensanglanté, claudiqué, appuyé sur l'épaule d'une autre, une femme transportée sur le dos d'un jeune homme, un homme en chaise roulante, évacué de cette rue sinistre, une ambulance porte ouverte sur un cadavre carbonisé sur une civière. Et puis il y a une panique générale. Durant 5 minutes, les journalistes photographes sur place se sont mis à courir dans tous les sens. La police venait d'encercler une voiture, une ambulance suspecte. Et puis pendant 10 minutes, du coup, ils pensaient qu'il s'agissait d'une autre voiture piégée. La situation commence à peine à se calmer, mais on entend toujours les sirènes retentir dans la ville, dans le centre-ville de Kaboul. Et enfin, nouvel échec des pourparlers entre le régime syrien et l'opposition à Vienne. Des négociations sous l'égide de l'ONU. L'opposition syrienne annonce qu'elle ne participera pas la semaine prochaine aux négociations. Reportage de France 24. Alors que les bombardements continuent dans l'enclave rebelle de la Ghouta en Syrie, les négociations de paix entre régime et opposition sont à nouveau au point mort à Vienne. Sur la table, un projet de constitution et de possibles élections, mais la fuite d'un document attribué aux États-Unis et à ses alliés, militant pour une diminution des pouvoirs du président, a refroidi le régime de Damas. Cette proposition est totalement inacceptable et elle n'est pas digne de l'encre avec laquelle elle a été écrite. Notre peuple n'a jamais accepté et n'acceptera jamais une solution qui lui est imposée de l'extérieur ou transportée sur des chars. Des discussions presque impossibles entre régime et opposition. La semaine prochaine, de nouvelles négociations organisées par la Russie doivent se dérouler à Sotchi. Mais l'opposition a d'ores et déjà annoncé qu'elle les boycotterait. En son absence, l'ONU pourrait bien décider de ne pas y participer non plus. Une question soulevée par son représentant pour la Syrie à l'issue des négociations. J'informerai, et je l'ai déjà fait, le secrétaire général de l'ONU sur les résultats de ces négociations de Vienne. La décision lui revient de répondre favorablement à l'invitation à participer à Sotchi. Une nouvelle impasse se profile après 9 rounds de négociations. Présence incertaine de l'ONU, absence de l'opposition. Avant même d'avoir commencé, le prochain rendez-vous de Sotchi est déjà largement compromis. Et avant de se quitter, je rappelle les grands points de ce journal. Le président Eradan Armampian enchaîne les promesses. Le 25 janvier dernier, il a présenté publiquement sa vision de développement de Madagascar à l'horizon de 2030. Et enfin, une très forte explosion à Kaboul en Afghanistan dans les quartiers qui abritent le ministère de l'Intérieur. Une ambulance piégée fait au moins 40 morts et 140 blessés. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et à bientôt.